azafady kely tompoko Fagustitakawa Sabianareo anio Bayana Elcharo Tonga eto saronenana Mitondra hira vaovao Samianareo anio Bayana Elcharo Manao azafady amin'ray aman'eny hatramin'taona lasaka hatramin'ny tobam-bola mitoyany amity Samianareo anio Bayana Elcharo Tonga eto saronenana Mitondra hira vaovao Samianareo anio Bayana Elcharo Manao azafady amin'ray aman'eny hatramin'taona lasaka hatramin'ny tobam-bola mitoyany amity Je m'appelle Charles Andjianaev. Je fais partie d'un vieux groupe de musique malgache qui s'appelle les Maléos et qui a la chance de venir un peu souvent, une fois par année, en Europe. Et c'est là où j'ai connu la grande famille du CAS. Je m'appelle Andjiani Bako, je suis la coordinatrice du programme PATMAD, une structure malgache, mais en œuvre avec le CAS suisse. PATMAD est divisé en deux parties. La partie agrotransformation et la partie artisan et énergie renouvelable. Durant ces 3 dernières années, on a formé beaucoup de gens qui viennent de tout le pays, que ce soit le nord, l'est, le sud. Les formations qui a eu lieu dans le centre de formation de référence, je crois qu'il y a les 2/3 de Madagascar qui sont déjà venus, qui ont été plus ou moins représentés. En 2003, PATMAD a monté un projet ponctuel. Il s'agissait à l'époque de former des artisans malgaches sur des technologies appropriées au Burkina Faso et qu'ensuite, après, ils partagent leurs connaissances donc sur Madagascar. Moi, ici, M. Mamadou Ouattara, artisan soudeur de formation. Dans les années 91, j'ai connu le CAS. Depuis là, moi, je travaille dans la technologie appropriée. La technologie appropriée, c'est au fait des formations et puis des perfectionnements. Il y a un côté théorique et puis pratique que j'ai appris au département de technologie appropriée du CAS à Ouaga. En plus de ça, je suis maître formateur. Donc, je reçois les enfants que je prends 2 ans, 3 ans en théorique et puis en pratique. On a une fille aussi qui est dedans. Bon, nous, notre fête, c'est qu'en tout cas, elle adhère ça très bien et qu'un jour aussi, elle puisse avoir son atelier. Un exemple déjà qui existe dans la construction métallique, qui est Maria Metal. Au jour d'aujourd'hui, elle a son propre atelier, son propre entreprise et elle a des apprentis. Il faut dire que ce n'est pas facile avec les filles parce que souvent on a vu des filles qui rentrent dans le métier. Bon, mais après c'est le mariage qui vient. Quand elle s'assoit, elle a gagné un mari qui ne veut plus qu'elle exerce ce métier. Je suis Michael Yanogo. Je suis le directeur du centre écologique Albert Schweitzer au Burkina Faso. Le CAS au Burkina a l'avantage d'être la structure au sud la plus ancienne. Donc, nous avons eu l'avantage de former sur le terrain et recevoir en formation chez nous
des acteurs des pays qui sont tout autour de nous. C'est donc une politique de développement sud-sud que nous avons pu mener depuis le Burkina Faso. On va prendre l'arbre de qualité. Quelles sont les différentes parties de qualité que vous connaissez? On peut aussi faire du savon ou de pommade avec. Le beurre de qualité est utilisé dans la cuisine locale et transformé en plusieurs autres produits comme les cosmétiques, le savon, la pommade. Par le passé, les femmes n'étaient pas organisées en association pour faire le beurre. Néanmoins, les femmes s'entraidaient par groupe pour faire le beurre pour chaque famille. Et c'est ainsi que j'ai vu ma mère préparer ses noix de qualité pour en faire du beurre. Mais c'est pénible. C'est très pénible. Et ce n'était donné que aux femmes qui sont fortes. Parce que ça demande un investissement physique assez important. Et puis, la baratte est venue. Et je dois vous dire que c'est difficile de comparer le gain en temps, le gain en qualité et notamment donc le gain économique. Je m'appelle Mathieu Tompoudi. Je suis forgeron de tradition à l'âge de 13 ans. On travaille déjà dans la forge traditionnelle des grands-parents. Alors c'est là que chaque fils est initié. À l'âge de 17-18 ans, je suis allé me former à un centre de formation. J'ai suivi cette formation parce que le CS intervient dans le solaire. Et vous voyez, je pense qu'on est très riche en potentiel solaire, mais on exploite moins le soleil. La formation dépend du produit. La formation peut durer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Si j'ai pris par exemple le cas du chauffe-eau solaire, nous avons fait 3 semaines. Je travaille avec 9 ouvriers. La plupart ont suivi les formations avec moi. Voilà, et certains, à un certain temps, je les ai envoyés se perfectionner, soit 6 mois, 1 année, dans d'autres ateliers, pour acquérir d'autres compétences que moi je n'avais pas. Il faut distinguer la formation des formateurs, c'est-à-dire les techniciens qui, dans ces pays-là, ont la responsabilité de former les artisans. Et ils ont eu des formations beaucoup plus longues, beaucoup plus pointues, sur le plan théorique et sur le plan pratique. Je pense bien que notre voyage au Burkina, c'était intéressant. On a trouvé des innovations là-bas, on a trouvé d'autres technologies. De ces technologies-là qu'on a ramenées au Sénégal. Et effectivement, on a eu cette chance-là à pouvoir le diffuser dans beaucoup d'organisations. Vous voyez, vous venez à Mboro, vous avez trouvé un séchoir. Vous allez à Noto, il y a diverses potentialités qui sont là-bas. Au niveau de la menuiserie, au niveau du métal, au niveau de l'agriculture aussi. Je suis M. Papa Ibrahim Ndoye,
un chef d'entreprise qui gère la menuiserie ébénisterie Ndoye et Frères. J'ai eu une expérience de 25 ans de métier. C'est un atelier où travaillait mon père et je suis là avec mes frères. On a eu à faire beaucoup de formations au niveau de la menuiserie, au niveau de la gestion, au niveau de l'enseignement de la menuiserie. Parce que les artisans ont besoin d'être formés. On a un niveau d'études un peu bas, donc on a besoin d'être formé, d'être encadré, d'être soutenu. Auparavant, on ne travaillait que sur les portes, les menuiseries et le bâtiment. Maintenant, on a ajouté la couveuse, on a ajouté la séchoir à gaz. Et c'est des technologies vraiment adaptées à ce pays. Nous sommes dans une région où il y a beaucoup de manque. Donc la séchoir à gaz a une possibilité d'être bien vulgarisée dans cette région. J'ai envie de garder non seulement le bois, mais je veux aussi ajouter l'alu et le métal. Parce que c'est en vogue maintenant. Donc on a tendance à évoluer avec le temps. Donc il y a un réseau international du CAS et on est en réseau avec le Burkina et le Sénégal pour qu'il y ait des raisons techniques. Il y a aussi des échanges entre les trois entités. Beaucoup d'études ont été faites, par exemple, au niveau des séchages. On est parti sur les techniques de ce côté du Sahel, mais après on a dû apprendre aussi. Les techniciens ont dû apprendre parce qu'il y a beaucoup de fruits à Madagascar qui n'existent pas en Afrique de l'Ouest. Et donc ça, c'est déjà un développement qui s'est mis en marche et il y a des résultats fantastiques. Le séchoir, tout particulièrement, a été transféré au niveau de ces pays-là parce que ça permettait de résorber les grandes quantités de fruits qui se perdaient, donc il fallait les valoriser. Le Burkina est un grand producteur de mangue que l'on n'arrivait pas à consommer et donc l'offre dépassait de très loin la demande. Il y a une quinzaine d'années, je suis allé dans l'ouest du Burkina et dans une localité qu'on appelle Orodara au mois d'août. C'était intenable. Intenable parce que partout, tout autour de la ville, il y avait de la mangue pourrie, ça sentait mauvais, ça fait des moustiques, ça fait... Je suis reparti juste quelques années en arrière, à la même période, et je n'ai même pas pu trouver quelques kilos de mangue fraîche pour ma famille. Hey!
Je m'appelle Alassane Diène, je suis enseignant à l'école polytechnique de Thiès où nous travaillons dans le domaine de recherche-développement. Nous avons travaillé avec CAS pour améliorer un séchoir à poissons. Le séchoir solaire traditionnel, ça ne résout pas le problème parce que surtout au niveau de nos pays, pendant l'hivernage, on n'a pas de soleil. Il faut continuer à sécher. Pour cette raison, nous avons pensé mettre une autre source d'appoint, les déchets agricoles, que nous allons transformer comme combustible et qu'on va envoyer dans le séchoir. Le séchage, c'est deux choses. Une température qu'il ne faut pas dépasser. On ne va pas avoir de la cuisson, on va avoir du séchage. Et une certaine quantité d'eau qu'il faut extraire. On a environ 80% d'eau. Vous voyez ce que ça fait. Ça veut dire que ce séchage risque de durer. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ce produit-là qu'on appelle le poisson fumé séché, qui est le ketchup. Il y a une demande extrêmement intéressante au niveau local. Parce que non seulement c'est nutritif, c'est à bon marché, et puis on parvient à faire des plats assez intéressants au niveau local. Sur le côté débouché, le marché local, il y a quand même cette habitude de manger du fruit frais. Et tout en sachant que c'est dans un temps très court. Donc il y a vraiment une place pour les fruits séchés, mais il faut le démontrer. Faire connaître aux Malgaches que c'est possible d'avoir ces produits-là pendant toute l'année entre deux récoltes. Et ça pourrait aider au niveau alimentaire, parce qu'on est riche en produits, mais on mange très mal. Je m'appelle Bouba Noué Asman, je suis responsable du jardin d'expérimentation et de formation en agroécologie. Nous avions essentiellement travaillé sur un certain nombre de volets qui touchent la production agricole, notamment la gestion de la fertilité des sols, la protection naturelle des cultures, la gestion de l'eau, mais aussi une ouverture sur la diversification de la production agricole. Tout ça, c'était dans l'optique de pouvoir exporter ça sous le label bio. Le coton biologique qui est aujourd'hui en explosion, parce que après notre travail de mise au point de l'itinéraire technique, il y a eu une ONG suisse, Helvetas, a mis l'accent sur la promotion de cette filière de production. Donc je dirais que c'est le début du coton biologique ici. Et en plus de ça, nous avons aussi travaillé sur la gestion de l'eau. Donc nous parlons en ce moment du système d'irrigation, où nous avions essayé de voir comment est-ce qu'on peut économiser l'eau d'irrigation, éviter le gaspillage, comment on peut mettre en des systèmes beaucoup plus simples, accessibles aux producteurs moyens, sinon aux petits producteurs, parce que de plus en plus, elle devient une ressource très rare. La demande est diversifiée. Il n'y a pas que les agriculteurs qui veulent l'eau. Si la demande augmente, il faut rationaliser son utilisation. Donc nous avons un peu contribué dans ce sens en mettant au point quelques techniques d'irrigation localisée. Quand on a créé cette association, la première chose qu'on a fait, c'est de présenter l'association dans chaque village, de chaque commune. Et on a fait des descentes partout. Tout le monde a demandé d'eau potable. Comme cette pompe répond à la besoin de tout le monde, donc il faut que nous avons des artisans qui peuvent fabriquer ça, qui peuvent monter cette pompe-là. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup remercié la CS de former notre équipe. Tout le monde a besoin
de l'eau et puis de l'électrification. Parce que les gens ont besoin, pas seulement pour l'éclairage, mais pour l'information. Et s'il n'y a pas de courant, c'est impossible d'avoir l'information. Pico-centrale hydraulique, c'est un système qui permet de fournir, avec seulement 1,50 m de chute d'eau, elle permet de fournir à des villageois qui sont hors du circuit normal d'électrification, entre 250 et 300 watts d'électricité, avec seulement 1,50 m de dénivelé. On a plusieurs sites de démonstration parce que nous devions tester la machine à cause des contextes locaux, aussi bien le climat, les aléas de la pluie. Ça a quand même des impacts sur le bon fonctionnement de la machine. Comme c'est une technologie qui vient de la Suisse, l'idée c'est de faire en sorte qu'elle soit productible avec des matériaux qu'on peut trouver donc localement. Actuellement, ce qu'ils ont testé, c'est de l'aluminium. Donc là, on va tester comment ça se comporte. Maintenant, on reçoit beaucoup de feedback parce qu'il semblerait que les 300 watts ne soient pas suffisants. Vous avez parlé de cette famille-là, les 7 familles, pourquoi ce sont juste les 7 familles qui ont ça? Donc ça crée parfois des tensions dans les villages. Donc on a beaucoup de demandes pour des picots plus puissantes. Depuis que le plastique, les sachets plastiques est rentré dans le marché comme emballage, alors c'est vraiment la catastrophe, particulièrement pour les éleveurs. Les animaux en meurent parce que en temps de sécheresse, ça broute tout ce que ça trouve. En ce moment, il y a 3 villes au Burkina où ils forment à la collecte et à la transformation de ces déchets. C'est la même démarche, la même politique. C'est en quelque sorte à partir de ce qui paraissait être sans valeur et qui constitue même un danger, on en fasse des objets de valeur. C'est de l'artisanat. Le CAS forme des gens à gagner leur vie par cette transformation-là. Il y a les pavés, il y a les bacs à fleurs, il y a les panneaux de stop. On peut tout faire avec. On peut tout faire avec. On avait des difficultés auparavant et ces difficultés commencent à disparaître. Et ça, c'est des signes positifs. C'est des signes positifs et on va continuer sur ce lancée pour atteindre nos objectifs. Parce que notre objectif, c'est peut-être avoir une très grosse entreprise, bien organisée, bien structurée. Déjà, c'est l'objectif. C'est partout dans le monde, hein. Les gens n'aiment pas les changements. Les gens ont peur donc, des changements. La première chose, combien ça va me coûter ce changement? Est-ce que je vais récupérer ce que j'ai mis là-dedans? C'est les premières interrogations qu'on va se poser. Mais c'est indéniable qu'il faut nécessairement aller vers les gens, les sensibiliser, leur montrer qu'aujourd'hui, ça c'est la voie du salut. Moi je voudrais insister sur l'aspect bio des produits, de la majorité des produits malgaches. Je crois qu'on n'a pas passé encore l'étape technique à cause de notre pauvreté. Il n'y a pas assez d'argent pour les paysans pour acheter de l'engrais ni des pesticides. Et je crois que c'est une bonne chose qui nous est arrivée. Et c'est ce qu'on essaie de dire toujours donc, à travers le PATMAD.
aux gens qu'il y a quand même quelque chose un peu de bénéfique, de positif par rapport à cette fameuse pauvreté dont on parle toujours par rapport à Madagascar. Et donc c'est un peu malheureux, hein, être dans un pays très riche en produits et tout, mais manger très mal, de façon très pauvre. Donc c'est, je crois, le grand défi du prochain programme de PATMAD, hein, pour la suite. Je suis à l'étape où je dois faire valoir mes droits à la retraite. Alors, tout mon vœu est que ce qui a été commencé il y a une trentaine d'années se poursuive et que à d'autres générations, on passe la main. Et avec le développement technologique, certainement qu'il y aura de nouveaux développements puisqu'on est dans la recherche et que la recherche elle est continue. Elle est continue et j'ai confiance que si les nouveaux acteurs s'investissent avec le même engagement, il n'y a pas de raison que la vulgarisation de cette éthique alliée écologie et économie s'arrête. Non. Taratasi izawatie malaelo mangasiasi talo ianao mpanamaro matetitetika kanefa izao taratasy natao milentika naoniky sy mamaro ny taratasy izawatie malaelo mangasiasi talo ianao Panamar matetitetika kanefa izao taratasy natao milentika Save sanatry ritra ny fity ka hadinonao ny aty Save sanatry tsisy ny aty de tsy mamalindry Raha misy ihany tavelaky ny fahiny valimy ihany Taratasy farako iny faratsy izany velomenao fa tsisy ianao mankany izaho magnony lalako iny raha misy ihany tavelaky ny fahiny valimy ihany iny taratasy farako iny faratsy izany velomenao fa tsisy ianao mankany izaho magnony lalako iny Save sanatry ritra ny fity ka hadinonao ny aty Save sanatry tsisy ny aty le tsy mama